Je vais me prononcer en quelques minutes sur la polémique actuelle concernant des critiques qui sont adressées à des hommes que nous connaissons depuis des années. En effet, plusieurs personnes sortent au jour d'aujourd'hui pour pouvoir remettre en cause certains enseignements qui, selon la lecture des saintes lettres bibliques, sont assez polémiques. En effet, des enseignements qui parlent de la prospérité à un niveau, on va dire, hallucinant, au point de dire que si Jésus-Christ n'est pas encore revenu sur la terre, c'est parce que plusieurs personnes, sinon plusieurs membres de l'Église corps de Christ, sont financièrement pauvres. Alors, nous avons tous suivi une sortie qui qualifiait beaucoup de ces personnes d'être des enfants spirituellement, des immatures, à la limite des fous. Alors, certainement dans la manière, on peut vous concéder cela. On peut ne pas être d'accord avec une personne. On peut faire un reproche à une personne, une remarque, dans le respect, dans l'humilité également. Qu'on le veuille ou pas, plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous ont fait des preuves et peuvent aujourd'hui attester de leur autorité dans le domaine par ce qu'on peut voir. Plusieurs personnes, des centaines ou encore des milliers de personnes qui les suivent, qui appartiennent à leur ministère de partout dans le monde. C'est vrai. Mais sommes-nous des fous à nous poser des questions? Sommes-nous des fous à lire les saintes lettres bibliques et à remarquer parfois des incohérences face aux enseignements qui sont donnés? Sommes-nous des fous à nous lever et à condamner certaines œuvres des ténèbres qui sont faites même dans le milieu qu'on appelle aujourd'hui corps de Christ? Peut-on aujourd'hui nier la réalité qui est pourtant si évidente qu'il y a beaucoup de loups dans la bergerie? Peut-on aujourd'hui nier qu'il y a des personnes avec la casquette de serviteurs de Dieu qui ont fait énormément de dégâts, qui sont sortis avec des enfants d'autrui, qui ont détruit des mariages, qui ont escroqué des personnes? Alors, sommes-nous aujourd'hui fous de reconnaître cette évidence et ainsi alors de dénoncer ces pratiques qui doivent être interdites et qui doivent être condamnées par l'ensemble du corps de Christ? Si aujourd'hui, sous le prétexte qu'on a des pères spirituels, des pères dans la foi, on peut alors laisser des choses qui ne nous convainquent pas vis-à-vis de la parole et vis-à-vis des enseignements que nous recevons, mais on laisse ces choses être normalisées dans l'Église, je crois que l'avenir du corps de Christ n'est pas très reluisant dans ce sens. Voici pourquoi je me pose la question. Si nous avons mal agi peut-être dans la manière de dénoncer, mais êtes-vous au niveau d'être d'accord avec des enseignements qui disent que si Jésus-Christ n'est pas encore revenu sur la terre, c'est parce que plusieurs personnes membres de l'Église sont financièrement pauvres? Êtes-vous en paix quand vous dormez le soir en réalisant que nous avons des banquiers du ciel sur la terre? Même lorsqu'on présente des excuses, on présente des excuses avec humilité. Voici pourquoi nous allons donc nous excuser si cela est nécessaire pour vous faire passer le message. Peut-être par notre manière d'être agressif parfois dans notre ton. Nous sommes beaucoup plus jeunes, nous sommes des fils pour plusieurs d'entre vous. Mais êtes-vous également dans un véritable repenti lorsque vous venez vous excuser, non pas en présentant clairement que l'enseignement n'est pas propre vis-à-vis des Saintes Écritures, mais en nous faisant comprendre que nous avons mal compris peut-être ce que vous avez eu à dire. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un homme qui a violenté sa femme à la maison. Au lieu d'aller présenter les excuses par rapport à l'acte de violence qui est répréhensible, il va simplement aller expliquer à la femme qu'elle n'a pas compris pourquoi il a été violent. Donc, nous sommes arrivés au niveau où c'est nous qui avons des problèmes à comprendre qu'il y a des banquiers du ciel sur la terre. C'est nous qui avons des problèmes à comprendre que c'est notre richesse qui n'est pas encore présente, qui retarde l'apparition de Christ. C'est gravissime. Je crois que nous devons tous prier, comme vous avez dit, les uns pour les autres. Pour nous, nous devons prier que le Seigneur nous donne certainement beaucoup plus de maturité, de calme, de sagesse dans notre manière de véhiculer l'évangile, dans notre manière de dénoncer, de condamner. Nous devons également prier pour ceux qui se disent être anciens, ceux qui se disent être aujourd'hui d'une autorité visible de par les grands ministères qu'ils ont, les milliers de brebis qui les suivent,
à ce qui puisse rester biblique, rester sur le fondement apostolique. Parce que ce qui guette parfois les exploits visibles sur la terre, c'est l'orgueil. Cet état à ne plus pouvoir se remettre en cause, même par rapport à ce qui est visible. Que véritablement le Seigneur puisse nettoyer ce qui doit être nettoyé dans ce qu'on appelle le corps de Christ. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se taire face à ce qui n'est pas biblique. On ne peut pas se taire face à ce qui contredit l'évangile de Christ. On ne peut pas se taire face à des enseignements ou encore des actes qui sont scandaleux, qui contredisent même la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir des pères spirituels, avoir des conducteurs dans la foi, n'enlève pas le fait que notre salut est lié à l'enseignement que nous recevons, qui doit être typiquement selon la doctrine du Seigneur. N'oubliez pas, et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Faisons tous l'effort de demeurer sur le fondement apostolique, non seulement pour les plus jeunes qui viennent de commencer, mais également pour les plus anciens qui sont censés montrer la voie. Le monde nous regarde, Dieu nous regarde. En tout ce que nous faisons, restons dans ce qui doit être fait. Comme le prophète Samuel pouvait le dire à Saül, Dieu prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Vraiment que Dieu vous bénisse.